Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où je vous présente comment représenter graphiquement l'offre, la demande et aussi comment déterminer et trouver les équilibres. Donc cette capsule vidéo en fait rassemble tout ce qu'on a vu sur la demande puis tout ce qu'on a vu sur l'offre dans un seul et unique graphique qu'on appelle celui de l'offre et de la demande. Donc c'est le fameux modèle de l'offre et de la demande. Donc allons-y. Donc, pour ce faire, on va, comme à l'habitude, se faire un graphique comme celui-ci, dans lequel on va indiquer les éléments importants qui sont le prix, ici en axe, la quantité. Évidemment, toujours important d'identifier donc le titre du graphique, le marché. Donc, si je vais en ordre 1, les axes, donc les titres. En 2, nous avons le titre du graphique. Très important, vous perdez des points si vous ne le faites pas. Ensuite, en 3, s'il y a des données, il faut graduer, puis faire le tout de façon cohérente, donc bien gradué. En 4, tracer, ouais, c'est ce que je vais marquer, tracer donc les deux, droites. Donc, on va réunir dans un seul et unique graphique les deux. On va y aller avec du vert pour la droite dans mon cas. Si vous voulez me suivre, prenez-vous donc la droite verte pour la demande. Important de m'indiquer qu'il s'agit de la demande numéro 1. Le deuxième qu'on va prendre, on va l'indiquer en rouge. C'est la courbe ou la droite d'offre. Donc ici, c'est une droite, j'ai pas de données, je me suis pas basé sur aucun exemple. C'est juste pour que visuellement, on apprenne à se repérer dans le graphique. Donc, offre 1, pour offre et pour demande. Donc, nous avons réuni dans un même graphique l'offre et la demande. Donc, il va s'ajouter un élément important, plutôt une étape, 5, et ça, j'insiste, indiquer les prix d'équilibre et les quantités. Une d'équilibre. Donc, qu'est-ce que la quantité d'équilibre et qu'est-ce que le prix d'équilibre? Donc, aussi, on va se donner une petite définition. Donc, on va dire que le prix d'équilibre, et là, je vous avertis, ce n'est pas marqué dans votre manuel, donc c'est moi qui est en train de vous l'écrire, c'est défini comme étant le prix ou la quantité demandée, qu'on va désigner par QD, est égal la quantité offerte QO. Donc, ça va impliquer qu'à ce prix, donc au prix que moi je vais désigner par P étoile, aucun surplus, ni surplus, déficit, voyons, j'ai comme un blanc, pénurie n'existe. Donc, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de pénurie. Simplement pour reviser, donc ça, c'est la définition qu'on a d'un prix d'équilibre. La quantité d'équilibre, c'est la même chose, mais c'est de dire que c'est la quantité où, dans le fond, en fait, moi, je vais toujours, donc, puis à ce prix-là, donc, quand la quantité, c'est ça que je voulais dire, demandée est égale à la quantité offerte, on va dire que c'est la quantité d'équilibre. Soit qu'on va l'écrire Q étoile ou QE pour équilibre. Donc, ça, c'est libre à vous. C'est deux façons différentes
que nous avons d'écrire les choses. Donc, c'est ce qui est pour les prix d'équilibre et les quantités d'équilibre. Tantôt, je disais en fait qu'on peut écrire QE, mais on peut aussi écrire P étoile ou PE pour indiquer qu'il s'agit d'un prix d'équilibre. Donc, j'allais dire, pour rappeler c'est quoi un surplus, si je vous donne une image à vous mettre en tête, c'est lorsqu'un magasin a des accumulations très importantes d'inventaire. Donc, vous arrivez, il y a beaucoup de marchandises. Donc, il y a peu de gens qui les demandent. Il y a beaucoup de personnes, dans ce cas-ci, il y a beaucoup d'offres. Donc, on va dire qu'un surplus, c'est lorsque la quantité demandée, donc ce que les consommateurs désirent, est inférieure à la quantité offerte. Donc, si j'y vais avec un petit dessin, je vais juste changer de couleur. Cette fois-ci, on va prendre ça en rose. Donc, un surplus de marchandises, graphiquement, c'est... Donc, on va y aller. Ici, en vert, il ne faut pas oublier de ne pas confondre les graphiques. Donc, en vert, ici, ce que nous avons. Donc, quantité demandée, on disait que le surplus, c'est quand la quantité demandée, par exemple, disons un prix ici, on va se mettre un prix fictif de 5 $, un autre prix, ça c'est peut-être de 7 $, ici, ça serait 3 $, etc. Ben, regarde, je vais le faire correctement dans ce cas-ci. Donc, 5. On va refaire nos axes et c'était en jaune. Donc, on va donner des prix fictifs, comme je le disais tout à l'heure. Disons que ça, c'est 10 $. Donc, ici, on a quelque chose à 5, quelque chose à 15 $. Évidemment, ça a un lien avec les prix. Donc, on disait que il y a surplus quand la quantité demandée est inférieure. Donc, quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. Et ça arrive généralement quand les prix sont trop élevés. Donc, on va regarder ici. Touc, on vient de toucher la droite de la demande. On va descendre comme ça pour trouver une quantité demandée ici. Ça, c'est un petit D. Excusez-moi, un certain D. Et on va regarder, donc ça, ce que j'ai fait concrètement, c'est à 15 $. Donc, si j'avais un tableau, ici, j'aurais un prix, quantité demandée, quantité offerte, et j'ai regardé à 15 $, bien, quelle serait la quantité demandée. C'est ce qu'on va faire pour cette fois-ci, la quantité offerte. Donc, on redémarre à 15 $, j'observe, donc j'oublie qu'il y a une droite de demande. Bon, à 15 $, on arrive ici, donc on va arriver ici à quantité offerte. Voilà, voici la quantité offerte. Donc, un surplus, ce que je disais, c'est quand la quantité demandée est inférieure à la quantité offerte. Là, je ne vais pas vous mélanger, là. Il faut faire attention au signe qui est ici. Donc, un surplus survient quand le prix réel, on va dire, est supérieur au prix qu'on appelle d'équilibre. Donc, par rapport à celui qui n'aurait pas de surplus. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va représenter, entre autres, les surplus et les pénuries. Donc, je vous rappelle que le surplus est situé au-dessus du prix d'équilibre. Je vais juste effacer. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour la pénurie? Pénurie, je vais changer encore une fois de crayon. On va mettre ça en bleu poudre. Donc, ça, c'est pour les surplus. Les pénuries. Donc, pénurie, on l'a vu avec le masque du coronavirus. C'est quand la quantité demandée est vraiment plus forte que la quantité offerte. Donc, il y a un surplus de gens. En fait, il y a un surplus de demandes. Donc, les gens veulent beaucoup trop de choses. Et ça peut survenir. Par exemple, là, je parle pas du coronavirus, donc je le remarque ici, quantité demandée est bien plus forte que la quantité offerte. Donc, il va se faire un arbitrage, une tension. Si, par exemple, comme par exemple dans le cas du coronavirus, vu que les prix étaient faibles, eh bien, on va refaire la même situation. Donc, on va aller chercher mon petit crayon. Maintenant, supposons qu'il est à 5 $, donc inférieur, si c'est mon prix d'équilibre. Donc, la nouvelle quantité demandée. Donc, je regarde, je pense pas à la ligne rouge, là. Je vais toucher ici. Là. Ça, c'est ma quantité demandée de... je vais juste supprimer les autres éléments pour pas confondre. Comme ça. Voilà. Donc, c'est la nouvelle quantité demandée à 5 $. Donc, je me fais des petites lignes. Comme ça.
Maintenant, j'observe pour l'offre, ici. Donc, on voit très bien que la quantité offerte est nettement inférieure à la quantité demandée. Donc, quand on est sous le prix d'équilibre, il y a ce qu'on appelle une situation de pénurie, donc une absence de biens et services, qui pourrait permettre de répondre à l'ensemble de la population. Donc, voilà comment représenter à la fois pénurie et surplus. Donc, ça vous permet de réviser en même temps ces deux notions-là, ô combien importantes. Donc, venons-en. Je vais juste chercher toujours, je vous explique pour être certain qu'on ne se perd pas. Là, ce qu'on va faire, c'est le prix et quantité d'équilibre. Donc, QE, ça on dit que c'est quand la quantité demandée est égale à la quantité offerte, qui est égale à la quantité d'équilibre. Donc, c'est le prix qui va permettre ça. Graphiquement, comment est-ce qu'on le trouve? Visuellement, c'est très simple. C'est au croisement de l'offre et de la demande. Autre façon de le voir, c'est que par exemple, je regarde à 10 $, je fais le même exercice que tout à l'heure, petit vert. Donc, je vais regarder pour aller chercher sur ma droite de la demande la quantité demandée au prix de 10 $. Là, c'est 10 $ parce que je l'ai choisi. Donc, ça, c'est ma quantité demandée. Je fais le même exercice pour la droite de l'offre. Donc, je démarre à 10 $ et je vais regarder aussi. Oups! Ben, regarde toi. Ça tombe exactement au même endroit. Oups, excusez. Comme ça. Donc, QO est ici. Les deux sont égaux. Donc, on va en déduire que c'est la quantité d'équilibre. Donc, au croisement des deux. Et ici, c'est mon fameux prix d'équilibre. Donc, ici, on va résumer le tout ensemble. Donc, graphiquement, on retrouve au croisement des deux. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien comprendre que l'offre monte, que la demande diminue. Donc, un truc pour souvenir dans quelle direction la demande va. D, elle descend. Demande, descendre. Puis O, elle va vers le haut. Donc, O, off. C'est un peu boboche comme truc, mais je vous dirais que ça fonctionne. Donc, si on résume, on se fait ici un petit tableau avec les prix. Ça, c'est la quantité demandée. Ça, c'est la quantité offerte. Donc, j'avais un prix à 15 $, à 10 $ et à 5 $. Ici, ce qui arrivait à 15 $, on avait que la quantité demandée était inférieure à la quantité offerte. Ça s'appelle un surplus. Donc, les tablettes sont pleines. Ici, la quantité demandée est égale à la quantité offerte. Ici, c'est un équilibre, donc aucune personne n'a intérêt à modifier son comportement. Et ici, la quantité demandée, elle est supérieure à la quantité offerte, ce qui fait qu'on est dans une situation de pénurie. Donc, les tablettes se vident. Tablette pleine, tablette normale, donc il y a une certaine quantité, un certain roulement, il n'y a plus rien. Absence de choses. Donc, ça, c'est les masques ou les épiceries dans le temps de la pandémie. Donc, voici comment représenter graphiquement les pénuries, le surplus, et comment trouver l'équilibre dans un graphique de l'offre et de la demande. Évidemment, je vous rappelle les 5 étapes importantes à réaliser.